Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Et oui, j'ai sauté le pas, à force de vous voir faire vos vidéos, ça m'a donné envie d'avoir ma propre chaîne. Donc pour ma première, je vais vous faire un unboxing, excusez-moi pour l'accent, et vous montrer les toiles que j'ai achetées ces derniers mois. Donc on les reçoit dans un sachet en plastique. Et je vous ai déballé la plupart des choses pour vous éviter le bruit du sachet, car ça casse les oreilles. Donc ma première toile, ça se présente dans un sachet comme ça. Je l'ai laissé la première pour vous montrer. Ça s'appelle Ange L. C'est un 50 par 40 cm. Donc il faut savoir que les bords blancs sont compris dedans. C'est un 11 CT par DI Cross Stitch. On reçoit un petit patron avec les numéros DMC, un rappel de l'image et tous vos petits symboles que vous retrouvez sur le patron. Donc les numéros, c'est pour vous dire quand est-ce qu'il y a une grande zone, on vous met le chiffre du fil à prendre. Voici les fils. Donc on a un grand de 310, c'est du noir. Une plaquette avec les différentes couleurs. De beaux roses pour les ailes. Et voici la toile. Donc sur la toile, vous avez toujours deux aiguilles en général. Et voici la bête. Donc ici, on vous dit la mesure et les nombres de points qu'il y aura à faire. Vous avez à nouveau le rappel des symboles et des DMC et le rappel de l'image. Celle-ci n'est pas surjetée, donc si vous avez une machine, je vous conseille de surjeter parce que ça se défait. En travaillant, on reste vite accroché avec nos fils, donc vaut mieux surjeter ou on peut le faire à la main. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus. Et sinon, Isa et ses passions en a fait une très bien. Voici pour la première. La deuxième. Alors le titre c'est Beauté. Vous avez toujours une fiche d'instruction. C'est écrit en anglais, mais bon, c'est pas difficile à traduire. Alors ici, il vous précise, si c'est du 11 CT, qu'il faut prendre 3 brins. Si c'est du 14 CT, il faut prendre 2 brins. Sachant que dans un fil, il y a toujours 6 brins. Bon, là, on vous explique comment marchent les codes couleurs. Ici, c'est les différents points qu'on peut retrouver, mais pas forcément sur la toile qui est dans le sachet. Ces différents points qui existent. Ici, on vous explique qu'une fois que vous avez fini toute la couleur de la toile part au lavage, donc au lavage, je m'entends par là, il faut le laisser dans une bassine d'eau, sans produit, sans lessive, sans rien, une eau à peu près à 30 degrés, et jusqu'à ce que la coloration s'en va. Et ensuite, il faut le laisser sécher dans une serviette ou accrocher à un cintre. Une fois que c'est sec, on le repasse à l'envers pour redonner un peu de tonus au fil. Voilà.
C'est à peu près toujours dans tous les kits. Ici, vous avez le patron, qui est un peu plus grand que l'autre, avec toujours les codes couleurs. Donc celui-là, il y a un peu plus de couleurs, il y en a 33. Un rappel de l'image. Alors, il faut toujours bien faire attention. Je vous montre un exemple. Là, les ronds. Il y a un rond rouge, le 32, et le rond violet, le 31. Pour les différencier, il faut avoir de bons yeux. Il y en a, j'en ai vu. Ici, vous avez des roses, des rouges et là des violets. Il faut vraiment bien voir la différence. Vous avez les fils. Je me bats toujours pour les démêler. On va y arriver. Je ne suis pas la seule. Quand je regarde les vidéos, je rigole toujours quand je vois tout le monde qui se débat avec les fils. Je ne suis pas la seule. Alors là, vous avez une cartonnette un peu différente. Il y en a deux. Donc la première. Est-ce que vous voyez bien la couleur des fils? C'est un peu plus flashy chez vous, sur le téléphone. Et la deuxième. Alors. Oui, ça ressort un peu plus flash. Celui-là, c'est plus du rose. Et du noir. Quasiment toujours du noir. Voilà pour les 33 couleurs. Et la toile. Alors, est-ce que vous la voyez en entier? Donc c'est pareil, hein, sur chaque toile, on retrouve en général sur la droite le code couleur avec les symboles, le rappel de l'image et nos fameuses deux aiguilles. Alors il peut arriver que ce soit mal imprimé, mais ici ça a l'air d'aller. Je regarde, oui, non, tout va bien. Il peut arriver qu'il y ait un léger décalage. Donc quand c'est complexe, ça peut poser problème. Surtout si notre patron est tout petit. Donc voilà pour celle-ci. Je ne sais plus si je vous ai dit, c'est du 11 CT. Et elle fait 58 sur 48 cm avec les bords inclus. En règle générale, c'est toujours comme ça. Là, je la rangerai tout à l'heure. La suivante, c'est Chat et Ange. Donc c'est une petite fée. On voit bien. Donc beaucoup de noir, vous allez me dire. Mais c'est la grande mode en ce moment. Donc on a des chevaux comme ceci en tresse. Notre cartonnette de couleurs. Donc il y a 26 couleurs. Est-ce que mise au point? Il y a quand même pas mal de couleurs.
Là. De l'autre côté. Bon, toujours notre fiche d'instruction, hein, c'est toujours la même. Notre patron, qui est assez petit, mais ça va, on arrive quand même assez bien à lire. Donc pareil, on a 26 couleurs avec notre DMC. C'est bien les DMC, les vrais numéros DMC. Hein. Notre appel de l'image. Elle est un peu floue. Voici. Et la toile, est-ce qu'on la voit en entier? On arrive quand même à voir que c'est un chat. Donc toutes les couleurs là partent au lavage. C'est une 40 sur 50 et c'est une 11 CT aussi également. Toutes ces toiles viennent de chez VIP Cross Stitch. J'adore ce site. Il y a énormément de choix. Les prix sont plus qu'abordables. Et il y a très souvent des nouveautés. Ah, ça ne veut pas s'enlever. Alors, on va y arriver. C'est tout emmêlé. Alors, le petit patron. Alors, celle-ci, c'est Papillon Fille. Le patron est encore tout rikiki. On a un peu plus de mal à décrypter les symboles. Et le papier est glacé. Donc il y a 22 couleurs. C'est une 40 par 50. Et il y a 129 points sur 173. C'est du 11 CT également. La toile, pareil avec nos deux aiguilles dans le coin. Bon, sur celle-ci, on n'arrive pas trop à déchiffrer. On voit que là, c'est les ailes. C'est un peu plus complexe. Donc, les symboles, on arrive assez bien à les distinguer. Il n'y en a pas trop qui se ressemblent. Oui, non, il n'y en a pas qui se ressemblent, donc ça va aller tout seul. L'impression est nickel. Elle est droite. Pareil, elle n'est pas surjetée. Du coup, il faudra que je le fasse, car ça commence déjà à se décortiquer. Voici. Alors, les couleurs. Vous avez un peu de violet, du gris. Mise au point. Un peu du rouge rose. Différents bleus. Un gris vert. Et le noir, on en a de nouveau énormément. Voici pour celle-là. On va essayer de ne pas tout mélanger. Alors là, c'est un petit kit.
j'ai voulu tester. Alors là, c'est une pochette zip. Ça peut être pratique, réutilisable. Donc on a notre fiche d'instruction au dos. Et voilà comment ça se présente. C'est un chat bannière pendentif en 14 CT. Et il fait 33 par 23. Là, il y a marqué 20 sur 30. Sur le site, il y avait marqué... Ah, c'est la taille de la toile. Ok. Donc, c'est un accroche-porte, en fait. Donc, au dos, vous avez le patron. Donc, sur celui-là, full stitch, c'est les croix entières. Donc, on a 16 couleurs. Et half stitch, c'est les demi-croix. Donc, avec le numéro des couleurs. Et backstitch, c'est le point arrière. Donc, vous avez tout ça ici en rappel. Donc, half stitch, c'est la croix entière. Non, pardon. Full stitch, c'est la croix entière. Half stitch, c'est une demi-croix. Et le backstitch, je ne sais pas s'il est là-dessus. Là, ici. En fait, c'est un point arrière. C'est pour faire les contours, pour faire ressortir le dessin. C'est ce qui sera pour les moustaches, pour faire les contours. Ceci est le backstitch. Alors c'est tout simple, c'est un petit chat qui dort sur une balançoire. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est déjà un peu plus coloré que mes autres toiles. Donc voici les couleurs. Pour orange qui pète. Voici les couleurs. Le petit pompon qu'on mettra au bout. La petite barre en métal pour l'accrocher. Et voici la petite toile. C'est vraiment tout petit. Ma main, elle cache. Mais ça va être rigolo à faire. Par rapport à mes grandes toiles, ça va me changer. Voici. Donc ça, c'est du 14 CT. On voit bien la différence. Alors, je ne sais pas si on va la voir à la caméra. Les trous sont beaucoup plus resserrés. Donc en fait, le 11 CT, les croix sont un peu plus larges, un peu plus grandes. Et le 14 CT, c'est un peu plus petit. Plus on monte dans le chiffre en CT, plus les croix seront petites. Donc toutes les toiles que je viens de vous présenter viennent de VIP Cross Stitch. Et franchement, j'adore ce site. Si vous avez l'occasion d'aller y faire un tour, je vous le conseille. Vous trouverez certainement votre bonheur. Ensuite, j'ai d'autres toiles, mais je ne pourrais plus vous dire où est-ce que je les ai achetées. Je ne m'en rappelle plus. Ça doit être peut-être sur Amazon. Je ne pourrais plus vous dire, ça fait trop longtemps. Alors, mais c'est les mêmes fournisseurs. Donc, c'est une lanterne avec des papillons et des fleurs. Je l'ai trouvé super jolie avec les papillons. J'adore les papillons, vous le saurez. C'est un papier un peu glacé. Donc, normalement, le patron est tout rikiki. Il faut savoir que selon les fournisseurs, le patron est plus ou moins grand. Donc là, les symboles avec les DMC et il vous montre la vraie couleur des fils, car évidemment l'impression sur le patron et sur la toile ne sont pas les bonnes couleurs. C'est juste une aide. Les couleurs. Hop.
sur une cartonnette. Il y a 22 couleurs sur celui-ci. Des beaux violets. Vous remarquerez qu'il y a toujours beaucoup de noir ou beaucoup de bleu foncé. Un peu de jaune et de rose. Voici pour les couleurs. Personnellement, je garde la longueur des fils. Je sais que certaines les coupent en deux pour éviter de faire des nœuds. Mais si on fait doucement, ça va. Il m'arrive pas très souvent de faire des nœuds. Voici la toile. C'est une 40 par 50. Bord blanc inclus, bien sûr. Alors, je vous la montre de près pour que vous voyez les symboles. C'est assez lisible. On ne peut pas se tromper. Pareil. À votre droite, vous avez le code couleur, le numéro de DMC et les couleurs qui seront au final sur votre toile. Un rappel de l'image. Et voici. Alors, on va passer à une toile un peu plus grande. C'est pareil, le DI Cross Stitch. C'est une cascade au ton mauve violet. Je trouvais super joli. Bon, après c'est du 11 CT, alors je sais pas trop ce que ça va donner au niveau des détails. On verra. Je trouve le patron hyper petit. Oh, pardon, il est à l'envers. Avec des symboles assez ressemblants. Alors entre le trait bleu et le trait vert, je vais mettre souvent du téléphone, car avec le téléphone on les voit assez bien. Mais alors sur le patron, c'est assez compliqué. Bon là il vous fait pas bien la mise au point. Vous voyez ici il y a des bleus et ici il y a des verts. Pas très bien, en plus je bouge. On va sortir la loupe pour celui-ci. Alors, évidemment, grande toile égale beaucoup de couleurs. Hop. On essaye de démêler tout ça. Alors, quand il y a beaucoup de fils, les morceaux de carton, ils prennent cher. Donc là, vous avez beaucoup de bleu, tout petit peu de rose. Le rose, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y a 25 couleurs. Alors, du violet, du brun, du gris, violet, différentes teintes de violet, du vert. Alors celle-ci, on l'a en gros stress, je vais vous la montrer. Mais c'est pour ça qu'il n'y a qu'un fil ici. Deux gros bleus. Et notre noir. Alors, on essaye de ranger ça un peu correctement. Et voici la fameuse tresse. Avec le numéro de DMC pour vous la retrouver. La toile. Alors celle-ci, elle a 3 aiguilles. Alors, elle n'est pas très large en hauteur, enfin, en hauteur, mais elle est longue.
plus, je vous la montre à l'envers. Alors, on voit assez bien les symboles. C'est une 40 par 85 cm et elle a 324 sur 129 points. Sachant que dans un petit carré, là, c'est 10 sur 10. Donc ça fait beaucoup de croix. Ici. Je suis quand même curieuse de voir le rendu. Je pense qu'avec en 14 CT, on aurait vu un peu mieux les détails. Ça aurait été moins pixelisé. Et la dernière. Alors l'image est très trouble. Mais je vous rassure, ça ne rendra pas comme ça. C'est la rose de La Belle et la Bête. Elle fait 126 points sur 182. Ça vaut à peu près un 40-50, je dirais, approximatif. C'est un 11 CT également. Donc là, c'est tout sur une grande feuille. Ils ont tout réuni. Il y a l'image, la fiche d'instruction et enfin un grand patron. Il est immense par rapport aux autres. Donc on voit bien les symboles. Ah là, ça peut pas être plus clair. S'ils pouvaient tous être comme ça serait merveilleux. Donc pareil, à votre droite, vous avez le code couleur, 35 couleurs, avec les symboles, le numéro DMC et la couleur finale qui sera sur votre toile. Donc ce sont tous des toiles imprimées, estampées comme on les appelle. Et du coup, une fois que vous l'avez fini, la couleur s'en va à l'eau, 30 degrés à peu près. Et tout s'en va et ça deviendra une toile toute blanche où on verra plus que vos petites croix. Donc évitez d'avoir un verre d'eau quand vous travaillez, car s'il y a de l'eau qui tombe dessus, l'encre va baver et vous ne verrez plus rien. Donc voici la toile. On voit bien les symboles. On voit bien que c'est un 11 CT, hein, les carrés sont assez grands. C'est un peu plus flou. On voit assez bien tous les symboles. C'est assez clair. Il n'y a pas trop de symboles qui se ressemblent, donc c'est parfait. Bon, comme on dit, hein, il n'y a plus qu'à. Beaucoup de travail. Alors, certains fournisseurs vous donnent des petits toolkits. Donc, dans celui-là, vous avez un petit pompon avec 5 aiguilles. Alors, une petite bague pour vous protéger, pour pas vous piquer. C'est comme un dé à coudre. Je l'utilise pas trop. Et un enfile-fil. Ça, beaucoup vont aimer. En forme de parapluie. Alors selon les fournisseurs, le toolkit est plus ou moins rempli. Voire il n'y en a pas du tout. Dans tous les autres colis, enfin toutes les autres toiles, il n'y en avait pas. Et celle-ci, il n'y a pas d'aiguille sur la toile. Du coup, les fils. Excusez-moi pour vos oreilles. Alors, on a à nouveau des petites tresses, comme ceci. Une deuxième. Donc, c'est pas les mêmes couleurs, hein, on voit bien. Vous voyez le carnage?
comment voulez-vous ne pas vous emmêler les pinceaux? Alors, hop. On va essayer de faire ça correctement. Voilà. C'est à peu près bon. Alors, on a 35 couleurs, je sais. Est-ce qu'on les voit bien? Les couleurs sont pas tout à fait les mêmes que moi je les vois en réel. Mais c'est assez parlant. Ainsi, de l'autre côté. Alors celle-ci, vous voyez, c'est un des écheveaux que je vous ai montré. Du coup, ils mettent que un fil. Et des bouts bleus. Voici pour les couleurs. Vous voyez, c'est tout emmêlé, hein. Et bon, vous passez les doigts, ça se démêle assez facilement. Si on fait pas ça comme une Brutus. Voilà. Donc comme vous voyez, j'ai pas mal de boulot. Le point de croix est assez long à faire, mais c'est si plaisant. C'est anti-stress. Et voilà. Je vous ai montré tout plein de toiles. J'en ai encore quelques-unes à vous montrer, mais je voulais pas tout mettre dans une seule vidéo. Pour ma première, c'est déjà pas mal. Je vous en ferai d'autres en unboxing et je vous montrerai aussi des toiles que j'ai finies. J'en ai fini 2. Et des toiles sur lesquelles je suis en train de faire. Il y a des toiles estampées comme je vous ai montré, et il y a aussi du point compté. Le point compté, c'est une toile toute blanche et vous avez juste un patron pour vous aider du coup à faire vos petites croix. Voilà, j'espère que ma première vidéo vous aura plu, malgré que je pense qu'elle n'est pas pour une première, ça va, mais je pense que je m'améliorerai à force. Le moindre commentaire, une aide ou des... Comment dire? Je perds mes mots. Des commentaires pour m'améliorer, me critiquer, tout est prenable pour s'améliorer. Donc je vous invite à me laisser un commentaire, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, c'est pareil, n'hésitez pas, je vous répondrai sans souci, avec grand plaisir. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à vous abonner. Et comme ça, vous ne raterez pas les prochaines. Je vous remercie, au revoir.